Comment ça, il y a des ustensiles aussi? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh Seigneur! Léa, tais-toi, il y a tes parents qui te regardent. J'aime pas, j'ai plus envie de lire l'histoire. Tu t'en étais toujours pas rendu compte, meuf? Dès les premières lignes, je savais que t'étais amoureuse. On est bien là, sauf si j'étais pas malade. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le canapé. Bien évidemment, je viens vous raconter la partie 2 de toutes les histoires que vous avez kiffé écouter la dernière fois. Là je vous ai pris un petit peu plus d'histoires. J'ai choisi en fonction de ce que je voyais et pas de ce que j'ai lu, parce que je voulais vraiment éviter au maximum de lire les histoires pour que vous puissiez bien être immergé comme je l'ai été la première fois, et pour certaines histoires que j'ai pas lues, et je pense que ça vous a plus marqué mes réactions en live plutôt que des histoires que j'avais déjà lues. Donc du coup je pense que je vais continuer dans cette lancée. J'ai lu sans trop lire, genre j'ai vraiment, je suis passée en diagonale pour essayer de voir si l'histoire a été bien et si on me racontait pas des histoires, parce que ça se voit des fois quand les histoires sont fausses. Donc là j'ai essayé de sélectionner un maximum d'histoires, j'espère que ça va vous faire kiffer. Honnêtement ça a l'air bien prometteur en tout cas. Là je me suis installée dans le petit canapé chez Sabrina, on est bien, et je pense que je vais aller me faire un café ou un thé parce que je vais trop parler et avec mon nez bouché et ma gorge sèche, je vais pas assumer sinon. Café prêt. J'espère que vous êtes prêts à m'entendre avec une voix de canard pendant 45 minutes. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je peux pas faire mieux. J'aurais bien voulu m'en remettre, mais la vie on a décidé autrement. Je suis fatiguée, je raconte que de la merde. Installez-vous dans votre canapé. Vous aussi prenez de quoi siroter quelque chose. Parce que ça va être long les amis, ça va être long. On est en mode cocooning aujourd'hui. C'est parti. Salam Léa, moi je suis Seyada, Saïna. Oh, ton prénom il est beau mais je sais pas le lire. Je voulais te raconter mon histoire paranormale qui s'est passée il y a environ 4 ans pendant la période du confinement. J'étais enceinte de mon premier enfant. C'est ce jour-là où tout a commencé. Moi et mon mari on était posés et après j'ai eu de fortes contractions. On est direct parti à l'hôpital et on m'a dit que j'allais pas accoucher mais que je devais rester jusqu'à ce que j'accouche à cause de mon état diabétique. Donc tout se passe bien jusqu'à la première nuit où mon mari est resté avec moi, etc. Vers 3-4 heures, je me réveille remplie de transpiration, en train de trembler. J'ai eu très peur, je n'arrivais plus à dormir, je regardais mon téléphone et j'ai mis un peu de Coran. J'en ai aussi lu et après quelques minutes, j'entends des grincements. Oh là là, ça commence bien. J'entends des grincements de la chambre d'à côté. Écoutez, on est dans un hôpital, je vous remets le contexte ou pas? Hôpital est égal décès, est égal esprit, est égal paranormal. Voilà. J'entends des grincements de la chambre à côté de moi, à droite, et des voix parler, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, même s'il parlait à voix haute. Donc j'ai réveillé mon mari, qui lui est très religieux, me dit que c'est juste des hallucinations parce que j'étais pas chez moi. Donc je décide de mettre le Coran plus fort et d'essayer de me recoucher. J'arrive après quelques minutes à me recoucher. Au réveil, j'en parle à mon mari et il me dit quelle chambre pour aller se plaindre. Je lui dis celle de droite. Il sort et il me dit mais il n'y a pas de chambre à droite. Il me dit c'est peut-être l'autre chambre. Il va à la réception et leur dit oui ça nous dérange, etc. Elle lui dit la chambre à côté de vous n'est pas occupée, donc personne n'y est. Je commence à stresser un peu. Mon mari me dit t'inquiète pas, je suis là, peut-être que c'est ton hallucination ou quoi. On passe la deuxième nuit, j'entends encore des bruits plus forts. Je réveille mon mari, il me dit qu'il a aussi entendu des trucs et que lui aussi ne comprenait pas ce qui se disait. Mais il affirme que c'est plusieurs personnes qui parlent. Donc moi, stressée encore une fois, la troisième nuit, mon bébé décide de pointer le bout de son nez. Caïs, bébé en très bonne santé, alhamdulillah. Félicitations! Sauf que là du coup maintenant avec les naissances et les félicitations j'ai des... Avec la dernière histoire de ma vidéo j'ai l'impression ça va finir très mal ces histoires. Il lui avait fait des examens et l'ont laissé dormir après quelques jours avec moi. Donc tout se passait bien jusqu'à encore je me réveille en sursaut, j'entends des bruits et après j'entends des cris aigus comme si c'était une femme. Mais j'aurais pété un plomb. Comment ça un cri aigu? On est dans le paranormal ici ou quoi? Enfin Paranormal Activity, je parlais du film. Mon bébé se réveilla en ce moment-là précis et il pleurait. Jusqu'à on n'entendait plus rien à ce moment-là. Il s'est arrêté. Après ça, je voulais rentrer chez moi. Mon mari m'a dit attends jusqu'au matin. Et ce jour-là, on était sur le point de partir jusqu'à ce que ma belle-mère appelle et nous dit que sur une photo qu'on lui avait envoyée, elle n'était pas rassurée de la doctoresse. Donc moi, je lui ai confirmé qu'on allait partir, mais je devais quand même remercier cette doctoresse. Je vais à l'accueil pour leur demander où elle était. Ils me disent elle n'a jamais travaillé ici. On ne la connaît pas. Wouah! Je le dis à ma belle-mère qui me dit c'est un genoun qui veut vous déranger, mais moi je n'y croyais pas. Ce n'était pas la dernière fois que je la vois. J'ai eu l'impression qu'elle venait sous forme de poussière la nuit dans le berceau de mon bébé, ce qui me faisait énormément peur. Mon mari aussi la voyait, elle était aussi dans mes armoires, à couvert. Je crois que vous connaissez tous ce bruit des couverts qui font du bruit. Ah!
d'accord, ok. Elle entendait ses armoires à couverts qui bougeaient en fait pendant la nuit. Astaghfirullah. Après quelques années, plus précisément 2 ans, mon bébé Kaïs grandit. Il dit quelques mots et il parle à cette femme que moi aussi je vois la nuit. Après ça, je dis de la décrire. Il la décrit comme je la vois, ce qui me fait peur encore une fois. Je décide de parler de ça à ma famille et ma belle famille. Ils me disent d'aller voir un imam et de tous faire une ruqya. Mais en fait, meuf, je comprends pas. À quel moment t'as peur quand c'est ton fils qui la voit, mais t'as pas peur quand c'est toi qui la vois? Comment ça t'es pas parti faire une ruqya bien avant? Comment ça t'as laissé traîner ça 2 ans? Mais c'est hors de question que je laisse traîner ça 2 ans, ça va pas ou quoi? Donc moi je vais faire ça, mais l'imam nous dit qu'il ne voit rien, à part une ombre noire qui se balade dans notre maison, qui compte faire du mal à notre enfant. Je commençais vraiment à paniquer, donc je partais chez ma mère pour éviter la maison, mais la femme était encore là. Et quand j'allais chez n'importe qui, il avait le cœur serré. Donc je repars chez un autre imam qui me dit que c'est carrément un genoun qui nous veut du mal. Et surtout encore une fois à mon bébé, et qu'il faut purifier mon bébé et lui mettre un Coran dans ses poches. Et donc je fais ça, et je ne voyais plus la femme. Et mon fils va très bien, alhamdulillah. Avec l'aide d'Allah, bisous Léa, et prends soin de toi et de ta famille. Bisous à toi, mais je ne comprends pas pourquoi t'as attendu tout ce temps. Je comprends pas pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps à aller voir un imam, à aller... Même pas besoin de voir un imam, tu peux te faire une ruqya toi-même, mettre du Coran à la maison et essayer de faire partir ça rapidement. Mais t'as attendu 2 ans, meuf. Je sais pas si tu te rends compte, 2 ans c'est énorme. Moi j'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu. Tout est bien qui finit bien en vrai, tant mieux. Mais l'histoire de la meuf, de la photo à l'hôpital, que t'as... Enfin, wow, je serais pas restée. Il y a trop d'informations, je serais pas restée. Impossible. Ok, je continue. Là on est sur une histoire de cœur. Il me semble que c'est une meuf qui me raconte l'histoire et ça m'a l'air un peu... Je vais rien dire. C'est quoi, je vais rien dire. On va la lire ensemble. Salam Léa, j'espère que tu vas bien. Pour commencer, j'aimerais rester en anonyme. T'inquiète pas, j'ai pris la décision de mettre tout le monde en anonyme. Alors je vais te raconter mon histoire que je suis en train de vivre actuellement. Ah ouais, encore, d'accord. Tout a commencé en septembre 2022. Nouvelle école, nouvelle rencontre, etc. Tout se passe bien, je vivais ma meilleure vie et tout. Jusqu'en janvier, je dirais, où je fais la rencontre entre guillemets d'un garçon. Direct, je le trouve très beau. Au début, je n'en parle à personne, ni même mes copines. Je voulais garder tout ça pour moi. Mais plus le temps passait, et plus je me rends compte que je commence à l'aimer. Et à ce moment-là, je décide de la raconter à mes copines. Ouais, comme à peu près 90% des personnes. Donc je continue à faire ma vie, etc. Et je me rendais compte que je faisais que de penser à lui. Je faisais tout pour le croiser dans les couloirs, etc. À force de le voir tout le temps, lui aussi commence à me remarquer. Et à ce moment-là, nos premiers eyes contact ont commencé. Ça débute bien, cette histoire, j'aime bien. Au début, c'était des petits eyes contact, de temps en temps. Mais plus le temps passait, plus les eyes contact devenaient plus fréquents. Et finalement, on a commencé à faire des eyes contact tous les jours, à chaque fois qu'on se croisait. Mais il faut savoir que c'était sa dernière année de seconde, terminale pour vous en France. Ok, donc t'es pas française. Alors que moi, il me reste encore quelques années. Donc cela me rend très triste de savoir qu'il ne sera plus là l'année prochaine. Bref, donc le temps passe, nos eyes contact continuent toujours. Wesh, ça date, ça y est, il faut commencer à entreprendre là. Et au bout de quelques mois, je me rends compte que j'avais réellement des sentiments pour lui, que j'étais tombée amoureuse de lui. J'ai commencé à parler de lui H24 à ma meilleure amie, je faisais que de penser à lui. Et un jour, j'ai eu une discussion sérieuse avec ma meilleure amie. Et elle m'a dit que ce n'était pas un petit crush, de rien du tout, et que j'étais vraiment amoureuse de lui. Tu t'en étais toujours pas rendu compte, meuf? Dès les premières lignes, je savais que t'étais amoureuse. Fallait me demander, tu vois. Au début, je me rendais pas compte. Je me disais que ça allait passer, comme à chaque fois, que j'ai eu un petit crush sur quelqu'un. Mais plus je réfléchissais à tout ça, plus je me rendais compte que j'étais vraiment amoureuse de lui. Et j'ai vraiment voulu aller lui parler et tout lui dire, parce que j'en suis vraiment capable. Mais ensuite, je me suis posée et j'ai réfléchi. Je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller lui parler et tout lui avouer, pour ensuite être dans une relation haram. Parce que malgré tout, j'ai l'impression que c'est lui mon destin. Peut-être je me trompe, mais il y a trop de signes qui montrent qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc je décide de ne pas lui parler. J'ai son Insta, son Snap, son TikTok, et pour éviter tout contact, je ne lui enverrai rien. Je ne m'abonnerai pas à lui. Je veux attendre en fait. Pourquoi tu veux attendre? Je ne veux pas me précipiter pour rien, je préfère faire confiance à Allah, car il n'y a que lui qui pourra nous réunir dans le halal. Je suis d'accord, dans l'optique je suis d'accord. Mais en fait, si tu montres pas, tu n'abordes pas un premier contact en lui disant ce que tu penses, parce que ça se trouve que lui ne pense absolument pas la même chose et que tu vas attendre dans le vide. Vu que tu dis que t'es capable d'aller vers lui, de lui parler et de lui dire ce que tu ressens, je pense que t'aurais dû le faire. T'aurais dû aborder un premier contact, dire écoute, je t'aime bien, je me vois bien avec toi, maintenant si c'est ton cas, va voir mon père. Tu vois ce que je veux dire? Parce que juste avec cette phrase là, tu lui dis ce que tu veux, tu lui dis ce que t'attends, mais t'es pas dans le haram pour autant. Je t'ai pas dit de taper la discute avec lui tous les jours et de lui parler comme si vous étiez en couple, mais t'aurais dû aborder, je pense, ce premier contact. Je pense, à mon avis. Je continue. Et la patience est très important dans notre religion. Malgré tout, cette situation me fait énormément souffrir, car je ne sais pas ce qu'il pense de moi. Est-ce qu'il m'aime comme je l'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Je me pose énormément de questions. Mais je place ma confiance en Allah et je laisse le temps faire. Je continue à faire des doigts pour qu'Allah nous réunisse dans le halal, mais vraiment cette situation me fait mal. J'essaie de combler tout ça en cherchant l'amour ailleurs. Tu vois, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Parce
que déjà c'est une perte de temps, une perte d'énergie, et ça se trouve que tu vas le perdre bêtement alors que t'aurais pu peut-être construire quelque chose plus facilement juste en lui disant les choses. Parfois dire les choses c'est pas signe de faiblesse, hein. Faut bien vous le mettre dans la tête. J'avais besoin de me vider, donc merci d'avoir fait le concept. J'aimerais que tu me donnes ton avis et que tu me dises ce que t'en penses. Je kiffe ce que tu fais et tes frères aussi, je t'aime énormément, bisous, qu'Allah te protège, toi et ta famille. Amine. Que Dieu vous protège aussi, tous ceux qui me regardent et tous ceux qui m'envoient des petits messages. En fait, tu vois, ça revient à tout ce que je t'ai dit juste avant. Pour moi, tu peux pas attendre comme ça que les choses te viennent sur un plateau d'argent, tu vois. Pour moi, il aurait fallu que tu établisses un premier contact. Surtout qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les hommes, ils ont peur maintenant de venir nous aborder. Pour ceux qui sont corrects, bien évidemment. Ils ont peur de venir nous aborder parce que on va mal réagir très vite. Je peux les comprendre, tu vois. Maintenant, la drague dehors ne peut plus être comme avant. Moi, quelqu'un qui vient me parler, me demander mon numéro, je vais l'envoyer balader. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bah là, t'aurais peut-être dû, toi, élaborer un premier contact en lui disant écoute, tu m'intéresses, tu vois, on va pas faire que de se regarder pendant des années. Si tu veux vraiment construire quelque chose, je t'invite à contacter même ne serait-ce qu'un mahram, pas obligé mon père, tu vois, ne serait-ce qu'un mahram pour apprendre à faire connaissance et puis voir comment ça se déroule. Mais tu peux pas attendre. Alors les deux, ah oui, c'est bien, mais je pense que juste établir un premier contact, surtout quand ça vient de toi, je pense que ça aurait été bien. Ou alors même aller voir une de ses amies, transmettre le message, tu vois, même si tu veux vraiment pas passer par lui, essayer de trouver un petit subterfuge, tu vois. Parce que du coup, tu sais pas. Et je pense que, comme je t'ai dit, les hommes d'aujourd'hui, ils osent plus trop aborder. Parce que peur de se faire recaler. Bref, on continue. Là, on va encore être sur une histoire de cœur. J'espère qu'elle est bien. Mais ça, on a tout l'air. Regardez la petite histoire. Elle est pas très longue, mais ça m'a l'air pas mal. En plus, c'est bien écrit. Oh, j'aime bien quand c'est bien écrit. Ça me plaît. Coucou, tout d'abord j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter mon histoire de cœur qui s'est vraiment mal terminée. Oh non! Il y a un mec avec qui je parlais depuis mes 19 ans. Aujourd'hui j'en ai 24. C'était un coup de foudre, je l'ai connu à un mariage, celui de ma sœur. 2 ans après notre rencontre, nous décidons d'organiser notre halal. Ah ça c'est bien ça! J'informe alors ma mère qui était super heureuse, on prépare tout. Je lui dis un jour que c'est possible qu'il vienne avec sa famille. Nous sommes issus de familles turques, alors c'est pas vraiment un halal mais une promesse. Ouais je pense comme la plupart, établir le premier contact quoi. Il arrive et tout se passe super bien. 2 mois après, on essaye de voir nos économies pour pouvoir faire le mariage de nos rêves. Pendant qu'on était posés dans un café avec nos petits gâteaux et nos cafés, il me dit qu'il doit aller aux toilettes. Je lui dis ok, il laisse son téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais je regarde son téléphone, chose que je ne fais jamais puisque j'avais complètement confiance en lui. Instinct féminin qu'on appelle ça. Je rentre alors sur Instagram et je vois une conversation avec ma sœur. Je trouve ça totalement normal qu'ils se parlent, mais je remarque que le dernier message est un cœur. Je lis alors la conversation et je reçois un choc émotionnel. Oh mon dieu. La personne avec qui je pensais me marier parlait dans mon dos avec ma sœur qui était mariée. Hein? Bah oui, ta sœur elle est mariée. Ah, ils se parlent en mode bizarre. Oh non, je commence alors à lire depuis le début des mots d'amour, des discussions sur moi comme quoi je suis qu'une pauvre conne. Oh, puis je vois le message de trop. Viens chez moi ce soir, mon mari n'est pas là. Oh Seigneur. Et un message de mon mari, entre guillemets, qui lui dit qu'il viendrait avec plaisir avec tout ce qu'il faut. Hein? Comment ça, il y a des ustensiles aussi? J'arrête, des images bizarres, sordides, cheloues. Léa, tais-toi, il y a tes parents qui te regardent. Ça me dégoûte. J'espérais avoir mal compris, mais non. Il revient des toilettes et me demande je fais quoi sur son téléphone. Je lui crie dessus alors au milieu du café. Oh non, ça faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Fallait le prendre en tête à tête. Je lui crie dessus alors au milieu du café et les personnels essayent de me calmer mais rien n'y fait. Après j'avoue je peux comprendre en soi. T'as eu un petit choc, t'apprends des trucs bizarres comme ça sur ton mari, oh là là. Il m'avoue alors que depuis le début il couchait avec ma sœur et qu'il était là juste pour elle. Oh, je cours sortir du café à aller chez ma sœur. Je tambourine à la porte en me disant que c'était juste un cauchemar. C'était son mari qui a ouvert la porte et je lui demande où est mes... Elle me dit alors qu'elle est dans la chambre en haut en train de faire coucher leurs enfants. Je lui explique alors en cassé mon histoire. Elle qui entendait les cris en bas, elle descend, alors je demande si c'est vrai. Et son mari comprend enfin la gravité de la situation et me calme. Je lui explique alors l'histoire sérieusement et elle avoue tout. Elle dit à son mari que c'était mon halal, qu'elle était tombée amoureuse de lui et que leurs enfants n'étaient pas les siens mais ceux de mon mari. Oh mon dieu! J'étais tétanisée. Son mari lui donne une gifle et il me dit qu'on doit partir. Je lui demande de me conduire chez ma mère pour qu'on puisse discuter correctement car ma mère trouvait toujours des solutions pour tout. Elle était sous le choc. Je recevais des appels de ma sœur, de mon mari, entre guillemets toujours, toutes les 2 secondes. L'ex-mari de ma sœur nous dit qu'il va s'occuper des papiers administratifs et qu'il va déménager dans une autre ville. Ma mère lui dit alors que maintenant c'est un fils pour elle et qu'il peut venir quand il le souhaite. Ma mère, moi, mes tantes, etc. Plus personne ne parle à ma sœur. Je sais que mon mari fait une énorme dépression pendant que ma sœur lui court derrière pour qu'ils prennent la garde de leurs enfants. Actuellement, je vis toujours chez ma mère. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir retomber amoureuse. En tout cas, si tu as lu mon histoire, un grand merci à toi. Continue tes vidéos comme ça. Je trouve
trouve que c'est vraiment un concept incroyable. Cœur sur toi meuf. J'ai l'impression, tu vois, nos origines turques, nos films ils sont vraiment pas mal. Bah là j'ai l'impression que ta vie c'est un film turc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et tu vas te relever, hein. Tu vas t'en relever, tu vas grandir de cette histoire de merde, tu vas apprendre, tu vas t'en relever. C'est sûr et certain. Il y a quelqu'un de bien qui t'attend, c'est sûr. Faut juste mettre ça dans ton passé, ne plus prêter attention à cette histoire, te dire que tu l'as vécu, t'encaisses et t'avances. Je dis pas que tu dois être dans le déni, parce que dans le déni t'avances pas. Tu fais juste semblant d'avancer. Coucou, je viens dans un autre décor pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de supprimer les 2 dernières histoires que j'ai racontées. J'étais sceptique quand je les ai racontées, mais avec ma monteuse, on s'est dit non, niette, on va pas les poster, tout simplement parce que c'était beaucoup trop trigger warming et je me voyais mal les poster sur YouTube après qu'elle m'ait dit que c'était trop. Donc à partir de maintenant, je vais raconter des histoires uniquement de couple et de paranormal. Je vais pas aller dans les histoires, dans les drames de famille, pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui vivent encore ce genre de choses et je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Vos familles elles sont ce qu'elles sont, ma famille elle est ce qu'elle est, vos histoires elles sont ce qu'elles sont, et je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas. Voilà, tout simplement. Donc je reviens avec 2 petites histoires paranormales, une troisième si je vois que ça c'est pas suffisamment long ou que c'est pas assez croustillant. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Coucou Léa, je te raconte ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Je dormais chez mon frère, j'étais seule dans la chambre, et dans la chambre d'à côté il y avait mes 2 nièces de 4 ans et 1 an. Tout le monde avait dormi tôt, mais moi j'avais tardé, je regardais une série. Au bout d'un moment je commençais à avoir sommeil, mais j'avais grave chaud, je sais pas pourquoi. Je finis par m'endormir. Et là je fais un cauchemar. Dans mon cauchemar, il y a ma nièce de 4 ans qui pleurait. Elle était effrayée, elle disait qu'il y avait quelque chose dans sa chambre. Le cauchemar il était trop réel, j'en ai encore des frissons. Puis là, je me réveille de mon cauchemar et j'entends ma nièce pleurer et crier. Du coup je me lève en sursaut et je croise mon frère dans le couloir. On rentre dans sa chambre, on lui demande ce qu'elle a et elle hurle en regardant au-dessus du dressing. Elle disait qu'il y avait quelque chose, qu'elle avait peur. Tout se passait comme dans mon cauchemar, donc j'étais vraiment pas bien. Oh mon dieu, quand ça se reflète comme ça dans la vraie vie, une horreur. Je suis toute seule, hein. Je suis toute seule, bref. Évidemment, nous on voyait rien. Mon frère il se met à réciter du Coran pour essayer de chasser la chose qu'elle voyait. Et pendant qu'il récitait, elle disait « il est là, il est par là ». Ah non. Oh mais les enfants ça voit trop de choses, je vous jure, quand ça implique des enfants, j'aime pas. J'aime pas. Comme si le truc qu'elle voyait arrêtait pas de se déplacer. D'un coup, elle s'arrête et elle dit qu'Aïssa a disparu. Après, elle s'est rendormie comme si de rien n'était. Je suis retournée dans ma chambre, mais j'avais très peur, je voulais plus dormir. Je suis restée éveillée jusqu'au matin. Et depuis, il n'y a jamais rien eu. Mais c'est super! Mais c'est super génial! J'aurais plus jamais gardé ta nièce, personnellement. Vous savez, les enfants, pour moi, ça voit trop de choses. C'est encore trop petit, en plus, ça parle pas bien, donc du coup, tu sais pas comment aborder le truc. En plus de ça, c'est un enfant. Donc toi, tu dois faire quoi? Rassurer l'enfant. Mais toi-même, t'es pas rassuré. Donc tu fais comment? Moi, j'aurais vu, elle aurait dit, il est là. J'aurais dit, non, il est où? J'aurais pleuré avec elle. Non. J'aurais dit, salam, je ne reste pas dans cette maison. J'aurais pris le gosse et je me serais barrée. C'est tout. Je sais pas, déjà je sais même pas comment vous faites pour essayer de chercher, de comprendre. Non, tu prends l'enfant, tu te tailles. Parce que c'est le lieu qui va pas, en soi. Les enfants, juste ils voient. Ils peuvent pas ramener quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bah là, non. Un enfant, ça voit trop de choses. Est-ce que maintenant je veux des enfants? Je ne pense pas. Bref, c'est encore un autre sujet. Deuxième histoire. Coucou Léa, il y a quelques étés de ça, j'étais partie en vacances en Algérie. Ça devait être en 2010. J'avais 12 ans. Avec mes parents, on est parti chez l'oncle de ma mère. Il vivait dans une campagne au bled. Sa maison est très ancienne et apparemment construite sur un ancien cimetière. Ouais, ça commence bien, mais comment est-ce que vous voulez qu'il se passe des choses correctes là-dedans? C'est pas possible. Déjà, pourquoi construire une maison sur un ancien cimetière? Non, c'est habité, c'est habité. C'est vraiment une maison dans laquelle tu te sens mal à l'aise, sans blague. Et elle est très sombre, très froide, très délabrée. Quand c'est comme ça, pourquoi vous construisez pas un palace genre hyper bien fait, hyper cosy? Vous faites en sorte que la maison soit chaleureuse. Mettez-vous à la place des gens qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les gens décédés. Vraiment une maison qui a subi la guerre ou quoi, tellement elle est bizarre. Il fallait rénover. Je te mets en place le décor pour que vraiment tu sois imprégné. Dans la nuit, ouais bah j'étais un petit peu trop imprégnée là. Dans la nuit, je me lève pour aller aux toilettes. Non, fallait pas. Fallait te retenir jusqu'à demain matin. Déjà même, les toilettes font peur. Pendant que j'y étais, j'entends des pleurs de bébés. Vous voyez les enfants? C'est pour ça, les bébés, les enfants, les trucs là, ça c'est vraiment lié à des choses paranormales tout le temps. J'aime pas, j'ai plus envie de lire l'histoire. Ok, sauf qu'il n'y avait aucun bébé dans la maison. Voilà,
Parce que j'ai même pas fini la phrase que c'est déjà bizarre. Quoi? Non, pas maintenant. J'ai des histoires à raconter. Je sors des toilettes, je me dis c'est bizarre, c'est peut-être les voisins. Ouais d'accord, ok. Je sors des toilettes, c'est pas je vois un bébé devant les toilettes. Mais arrêtez vos bêtises. J'ai eu tellement peur et il a disparu. Arrêtez. Arrêtez. J'arrive même pas à finir l'histoire, j'arrive même pas à lire, j'ai peur moi aussi. Le bébé il est pas en face de moi, j'ai peur. Là le bébé il disparaît, pourquoi, comment? Tu me donnes même pas de détails en plus. Tu me dis juste le bébé il est là, en face des toilettes et après il a disparu. T'as tourné la tête, il était plus là, t'as fait quoi? Il a disparu comme ça devant toi? Non, raconte plus de détails la prochaine fois. Ça a réveillé quelques personnes parce que j'ai à moitié crié. À moitié, il fallait crier totalement. De là, on commence à entendre du bruit dans la cuisine. Il y a quelqu'un qui avait allumé le feu. Et là, on entend des assiettes tomber. Du coup, on va voir, mais il n'y a personne. Vraiment, on avait l'impression d'être fou. J'ai super mal dormi cette nuit-là. Et depuis, je dors plus là-bas. Quand on y va, on passe prendre le café rapidement, mais on s'éternise pas. On est trop mal à l'aise là-bas. Et hormis mon histoire, il y en a eu plein dans cette maison. Déjà de 1, pourquoi tu y retournes? Quel café? Tu peux boire un café ailleurs, va chez quelqu'un d'autre. Ne va pas chez cette personne-là. Déjà, comment ça se fait que cette personne-là n'a pas déménagé? Pourquoi vous n'avez pas irradié cette baraque? Je sais pas pourquoi vous vous forcez, vous savez que les esprits sont là, pour ceux qui y croient. Vous savez qu'ils sont présents, vous savez que des fois ils ont des entités, elles sont fortes de ouf. Pourquoi vous restez? Moi c'est ça ma question et je comprendrai jamais. Ne restez pas dans ces endroits-là, bougez. N'y retournez surtout pas, surtout quand vous avez vécu des trucs comme ça. Et que tu me dis qu'il y en a eu d'autres. Non. En fait, vous aimez trop ça. Pour moi, il n'y a que ça. Vous aimez trop ça. Barrez-vous. Ah, je vais m'énerver. Hein. Vas-y, venez, on passe à une autre histoire, s'il vous plaît. Prochaine histoire qui est encore évidemment du paranormal. Là, c'est une personne qui m'a envoyé carrément un PDF. Elle m'a envoyé un PDF de 5 pages et elle me met un titre. Suhour, Ouija et Djinn. Qu'est-ce que vous voulez que là-dedans il y a? S'il vous plaît, ça peut pas être correct. Ça peut pas bien se passer. Ça peut pas avoir une bonne fin. Pour avoir un PDF de 5 pages, tu dois... Je sais pas, les genoux ils doivent trop t'aimer, c'est bizarre, t'es quelqu'un de bizarre. Elle m'a trié ça sur années, ça veut dire qu'il se passe des dingueries. Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Bon, pour ma part, ça va être particulièrement long parce que je ne vais pas te raconter une histoire, mais plutôt plusieurs phénomènes paranormaux dont ma famille et moi avons été témoins. C'est digne d'un film d'horreur là. On est sur un classique, c'est pas possible. Tu pourrais écrire un film, meuf. Tu devrais. Je vais lire la première histoire, je pense, vu qu'il y en a 10. La 10e, je vous donne la date, la semaine dernière. On va commencer par la première qui se passe en 1993. C'est parti. Sachant que ce qui se passait avant, pour moi, c'est pire que ce qui se passe maintenant. Je sais pas comment vous expliquer, genre avant les phénomènes paranormaux, ils étaient tellement gros comme une maison qui paraissait faux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bah là pour moi c'est le cas. Je dirais que ça a commencé avant même ma naissance, plus particulièrement en Algérie. Il se passe quoi en Algérie? Non, au bled il se passe quoi? Dites-moi il se passe quoi que j'y aille pas? Les sœurs de mon père étaient fans de paranormal. Je pense que mon amour du paranormal vient de là. Mais vous êtes bizarre. Mais voilà pourquoi il vous arrive trop de dingueries. Mais voilà, j'ai ma réponse. Arrêtez ça, parce que vous les attirez du coup. Elle faisait le jeu de l'esprit, plus communément appelé Ouija. Pourquoi vous faites ça? Je vous jure, je vous l'ai déjà dit dans la première session. Arrêtez. Je vais essayer de pas réagir et de finir l'histoire comme il se doit, parce que je vais essayer, hein, parce que des fois ça me dépasse. Vos histoires me dépassent. Elle le faisait vraiment pour tout et n'importe quoi, avoir des réponses quant au futur, ou parfois juste pour s'amuser. Mon grand-père, Allah yarhamou, était propriétaire de tout un immeuble et a légué à chacun de ses enfants un appartement qu'ils habitaient ou louaient. L'un d'entre eux était loué par des journalistes, mais au bout d'un moment, l'entente n'était plus au rendez-vous. Mes tantes ont eu la bonne idée de faire appel aux jnouns pour les virer en quelque sorte. Le djinn en question a répondu positivement en leur demandant de le réinvoquer lorsqu'elles verront que le travail aura été fait. Attendez, j'ai un début de migraine entre l'histoire que je suis en train de lire qui me paraît totalement loufoque et le fait que je lise sans mes lunettes. Bref, je continue. Est-ce que je continue vraiment? J'ai pas envie de continuer en vrai. J'ai pas envie de continuer. C'est vraiment de la sorcellerie ça pour moi, c'est une dinguerie. Bref, on continue. Le temps passe et effectivement les journalistes ont quitté les lieux. Cependant, elles avaient complètement oublié le djinn. Un soir, alors que toute la fratrie était réunie tard le soir, un bruit commence à se faire entendre, celui d'un homme à l'agonie provenant du 3e étage. Un appartement inhabité, ils ont d'abord pensé à un intrus, ils se sont donc tous rendus dans l'appartement en question, mais personne. Le bruit venait plus précisément de la cheminée et était de plus en plus fort. J'ai des frissons dans le dos qui parcourent ma colonne vertébrale. Encore une fois,
Vous faites comme dans les films, quand il se passe un truc de ouf, vous allez vers le danger. Faut aller de l'autre côté, normalement. Je réitère, au cas où vous avez pas bien compris encore. Tous étaient dans l'incompréhension, mais la peur la plus totale quand l'une des sœurs s'est souvenue du djinn et a décidé d'apporter sa planche afin de communiquer avec lui. Il leur dit alors qu'il avait rempli sa part du contrat, mais pas elle, et qu'il ne partirait plus d'ici avant de s'être vengé. J'ai envie de raconter la suite en fait, parce que là du coup tu mets ça par date, mais la première date qui est 1993 et la deuxième 1998, il y a un temps quand même entre les deux, tu vois. Est-ce que je lis la suite? Parce que je suis sûre que c'est lié du coup, c'est sûr et certain c'est lié, parce qu'il a dit qu'il va se venger. Je raconte la suite. Non, je raconte la suite. Non, je raconte la suite. Ou alors je vous laisse en suspens. Je crois que je vais vous laisser en suspens. En ça, je vais vous laisser en suspens. J'ai trop envie de vous laisser comme ça. En vrai, je vous laisse comme ça, mais je me laisse moi-même comme ça. Parce que je la lis pas l'histoire, je l'ai pas lue. J'ai envie, mais je pense que je vais vous laisser pour la prochaine. Je vais trop laisser. Je vais vous laisser comme ça. La vérité, je vais vous laisser comme ça. Et on va se retrouver pour une autre session. La personne qui m'a envoyé le PDF, je t'aime. J'ai hâte de découvrir la fin de ce PDF parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, moi je veux le savoir. Ouais, je veux le savoir. J'espère que ces petites histoires vous auront plu. Désolée pour le petit changement de décor de dernière minute. Je voulais glow up dans tout ce qui est racontage d'histoire. Quand je dis glow up, j'ai discuté un petit peu avec ma monteuse pour être très transparente avec vous et elle m'a donné une idée genre incroyable. Ça serait que vous me racontiez vos histoires sous format auditif, je sais se dit, format audio ou vidéo. Bien évidemment, si c'est des audios, il faut que ce soit des audios de bonne qualité, que je puisse retranscrire directement dans mes montages et qu'on puisse bien comprendre. Bien évidemment, il faut du détail, il me faut... En fait, je veux vibrer avec vous pendant l'histoire. Je veux que ce soit comme si on échangeait entre copines et que vous me racontez un truc de ouf qui s'est passé dans vos vies. Donc que ce soit en vidéo, si jamais vous voulez qu'on voit votre tête et que l'anonymat disparaisse, ou alors format audio, bien évidemment, on restera toujours dans l'anonymat, juste si on reconnaît vos voix. Mais si vous voulez qu'on continue vraiment dans l'anonymat le plus total, ce sera sous format écrit. Je pense que ça peut apporter un petit plus à la vidéo, je pense que ça peut être pas mal. Je vous mets le lien directement dans la description pour pouvoir accéder directement au format que vous avez envie, que ce soit écrit, audio ou vidéo, pour me raconter vos histoires. Bien évidemment, je veux toujours que ce soit des histoires authentiques, je veux pas que ce soit des histoires racontées, je veux pas que ce soit des histoires tirées d'un film ou d'un livre ou de quelqu'un d'autre. Si jamais vous connaissez une personne qui a vécu un truc ou qui vit actuellement quelque chose, que ce soit amoureuse ou que ce soit paranormal, donnez-lui le lien et dites-lui de me le raconter elle, parce que je pense que quand c'est raconté par la personne qui l'a vécu, c'est totalement différent et on vit l'expérience différemment. Donc voilà, j'espère que le format vous plaît, que ça va continuer à glow up et que si jamais vous avez des idées ou que vous avez n'importe quelle question, je vous laisse soit en commentaire directement, soit directement sur Instagram qui est juste ici. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.